Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée aux choix les plus importants que Hansi Flick devra faire lors de cette saison. Avant de commencer, j'ai un message important à vous faire passer. Sur ma chaîne YouTube secondaire Footballcast, j'ai sorti deux vidéos. L'une sur Rafinha où j'explique les raisons de sa transformation et l'une sur Ousmane Dembélé où j'explique pourquoi il a marqué autant de buts cette saison, ce qui ne lui ressemblait pas jusqu'à présent. Ces deux analyses assez travaillé, où j'ai fait de mon mieux pour être très clair et pour proposer du contenu en plus. Sur la chaîne secondaire, je travaille un petit peu différemment parce que j'essaie d'apporter plus de profondeur à mes vidéos avec plus de points de vue différents. Donc ça me ferait vraiment plaisir que vous alliez me donner de la force un petit peu sur la chaîne secondaire. Je mettrai le lien des deux vidéos en description. Maintenant, pour en revenir au sujet, une chose est sûre cette saison, c'est que le Barça va beaucoup mieux. Parce qu'il y a eu deux classicos, deux humiliations, une victoire en finale de Supercopa, donc déjà un trophée remporté. Et puis en Ligue des Champions, le Barça a fini deuxième, juste derrière Liverpool. Et quand on regarde, il y a eu beaucoup de matchs mémorables. En Ligue des Champions, la compétition la plus compliquée est celle où le Barça a eu beaucoup de difficultés lors des dernières saisons. Maintenant, personnellement, je pars du principe où Hansi Flick a trouvé son système. Hansi Flick a réussi à transformer le visage du Barça avec son style très vertical, avec une attaque qui est monstrueuse. Le Barça a déjà marqué plus de 100 buts, c'est la meilleure attaque d'Europe, avec des joueurs aussi qui ont pris une autre envergure. Et donc par rapport à tout ça, il y a beaucoup de points sur lesquels Hansi Flick peut s'appuyer. Maintenant justement, ici, je pense que quand tu arrives bientôt au mois de février, il ne faut pas non plus faire de gros changements. Il faut surtout faire quelques ajustements et puis surtout, ce qui sera le plus important peut-être, c'est le choix des hommes. Alors évidemment, si jamais il y a des blessés, ça peut quand même causer du tort et ça peut changer un petit peu les plans de Flick et ça, ce serait normal. Maintenant, s'il n'y en a pas, comme on voit qu'actuellement presque tout le monde est disponible, il faudra surtout ne pas se tromper. Et quand on regarde ces derniers temps, Flick fait quand même des choix forts. Donc ici, je vais revenir là-dessus. Je vais vous montrer selon moi les choix les plus importants qu'Hansi Flick devra faire lors de cette saison. Alors il y en a beaucoup qu'on pourrait citer, mais j'ai fait une sélection et à chaque fois je donnerai mon avis. Est-ce que je choisirais tel ou tel joueur? Et donc on va commencer avec l'affrontement entre Szczęsny et Inaki Peña. Et ça fait beaucoup parler. On sait qu'actuellement Szczęsny joue énormément et c'est le joueur titulaire, que ce soit en Liga, en Copa, en Supercopa ou même en Ligue des Champions. Il enchaîne match après match en tant que titulaire malgré des erreurs quand même flagrante. Alors que de l'autre côté, Inaki Peña ne joue plus actuellement alors qu'il a fait une première partie de saison excellente. Ou que ce soit face au Real Madrid ou face au Bayern en Ligue des Champions, tout ce que vous voulez, il n'a pas toujours été irréprochable parce que en soi, quand on regarde, c'est vrai que Inaki Peña a eu plus évidemment de matchs importants et décisifs que Szczęsny cette saison. Maintenant, dans l'idée, on a d'un côté Szczęsny qui a des problèmes au niveau de ses sorties, c'est son plus gros défaut, on le voit, souvent il fait de grosses erreurs parce qu'il n'arrive pas à défendre loin de son but. Et ça, c'est problématique dans le style d'Hansi Flick. Mais son jeu au pied aussi est problématique. On l'a vu face à l'Atalanta. Quand il est sous pression, quand l'équipe en face presse, eh ben, ce n'est pas le gardien qui va vraiment te débloquer les situations et casser des lignes. Au contraire, c'est un gardien qui va donner des ballons très latéraux et donc va remettre la responsabilité à sa défense au niveau de la relance. Et puis, d'un autre côté, tu as Inaki Peña, lui, qui sort très bien, qui a un meilleur jeu au pied. Maintenant, le problème, c'est que sur sa ligne, il n'est peut-être pas aussi fort que Szczęsny, qui fait des arrêts plus décisifs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. J'ai l'impression vraiment que Hansi Flick mise énormément sur la capacité de Szczęsny à pouvoir faire des arrêts important sur sa ligne. Et c'est une bonne chose. Maintenant, il y a deux gros défauts, la relance et les sorties. Et donc, par rapport à ça, personnellement, je mettrais Inaki Peña titulaire sans hésiter. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est arrivé dans une période où c'est compliqué de le remettre titulaire parce qu'il a perdu de la confiance. On a vu que Szczęsny a enchaîné les matchs malgré des grosses erreurs. Et imaginez-vous seulement ce qu'Inaki Peña doit se dire dans sa tête. Il doit se dire que malgré les grosses erreurs de Szczęsny, il ne joue toujours pas. Donc, ça prouve bien qu'Hansi Flick ne lui fait pas du tout confiance. Et donc, par rapport à lui, ce n'est pas l'idéal. La confiance joue énormément pour un gardien, comme pour un attaquant, c'est des postes clés. Et s'ils ne le sont pas, ah ben à ce moment-là, ça complique beaucoup les choses. Donc je pense malheureusement que Hansi Flick va miser sur Szczęsny. Ce n'est pas mon choix comme vous l'avez compris et j'espère qu'on ne va pas le regretter parce que jusqu'à présent, il a tout de même fait beaucoup d'erreurs et n'a pas du tout été irréprochable et pourtant il continue à jouer alors que Inaki Peña aussi n'a pas été irréprochable mais a fait beaucoup moins d'erreurs flagrantes pour son équipe. Maintenant, un autre dossier très épineux, c'est celui donc du défenseur central. Et quand on regarde aujourd'hui, il y a un affrontement très intéressant. Ronald Araujo
face à Inigo Martinez. Il y a une saison, 2 saisons ou 3 saisons, on n'aurait jamais imaginé remettre en cause Araujo au poste de défenseur central, surtout pas face à Inigo Martinez qui avait très mal commencé au Barça. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Inigo Martinez a fait une première partie de saison excellente, où il a été très complémentaire à Pau Cubarsí qui est intouchable. Et puis, quand on regarde en soi, il a une très bonne compréhension du piège du hors-jeu. Il est très important à la relance aussi, et ça fait de lui un joueur clé. Évidemment, ce n'est pas non plus l'un des meilleurs défenseurs au monde, mais il est très très sûr de lui et il apporte beaucoup dans le système d'Hansi Flick. Alors que Araujo est revenu, et aujourd'hui, quand on regarde, il y a quand même beaucoup de manques. Certes, il a marqué face à Atalanta Bergame, mais il ne faut pas non plus fermer les yeux. Il a été fautif sur le deuxième but encaissé parce qu'il couvre le hors-jeu. Et il passe son temps à lever ses bras pour demander des positions de hors-jeu, alors que c'est lui qui couvre le hors-jeu. Et il a vraiment beaucoup de lacunes à ce niveau-là. Et puis à la relance aussi, on voit très bien qu'il fait beaucoup moins de différence. On le sait, dans le style d'Hansi Flick, les défenseurs centraux jouent très haut sur le terrain et doivent casser des lignes à la relance. Alors Araujo le fait beaucoup trop peu souvent, surtout quand tu compares ça à Inigo Martinez. Et puis un point important, quand Araujo joue, il joue au poste de défenseur central droit et Cubarsí est mis au poste de défenseur central gauche. Et ça fait que Cubarsí est moins bon à la relance parce qu'on sait que quand il est sur le côté droit, donc sur son pied droit, il a plus de repères avec ses coéquipiers et peut faire plus de différence. Donc ça fait que tu minimises un petit peu Pau Cubarsí et que Araujo montre deux grosses limites dans le style d'Hansi Flick. Donc parti de ce principe-là, Inigo Martinez doit certainement reprendre sa place. En tout cas, c'est mon parti pris à l'heure actuelle. Alors peut-être qu'Araujo va retrouver du service, peut-être que défensivement, il va enfin comprendre le piège du hors-jeu. Selon moi, si jamais Araujo vraiment comprend bien le piège du hors-jeu et ne fait plus trop d'erreurs là-dessus, c'est quand même autre chose parce que, ok, n'importe pas la relance, mais défensivement parlant, dans l'un contre un, il peut aussi beaucoup aider le Barça quand tu es pris dans le dos de la défense, ce qui va certainement arriver avec le piège du hors-jeu ou non. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il a beaucoup trop de difficultés. Ce qui me fait peur, c'est qu'il a prolongé avec le Barça. Et donc forcément, Hansi Flick a tout intérêt à valoriser Araujo, qui est un des plus gros actifs du Barça. Sinon, ce serait quand même assez ridicule de le prolonger pour le mettre sur le banc face à Inigo Martinez, à qui il reste plus qu'un an de contrat et qui est déjà très âgé. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète. Maintenant, on verra bien, en tout cas d'un point de vue sportif, Inigo Martinez, cette saison a plus prouvé que Araujo, surtout avec le style de Hansi Flick. Donc, c'est un choix très important. Personnellement, je choisis l'Espagnol, mais ça dépend de chacun et je peux comprendre les points de vue différents. Maintenant, à l'heure actuelle, Araujo a fait quand même beaucoup d'erreurs, que ce soit face à Benfica, face à l'Atalanta. On en attend beaucoup plus de lui. Après, attention, il avait aussi fait un très bon Classico. On ne sait pas, il est capable de faire de très bonnes choses comme de bien moins bonnes. En tout cas, pour moi, il est assez instable et avec Inigo Martinez, tu as plus de sécurité. Maintenant, un autre dossier très complexe, c'est celui du milieu de terrain, où on a aujourd'hui un affrontement entre Marc Casado et Frenkie de Jong. Le but n'est pas de relancer le dossier sur Frenkie de Jong. Est-ce que c'est un joueur qui joue au poste de numéro 6 ou au poste de numéro 8? Ici, quand on regarde factuellement, Hansi Flick l'utilise de plus en plus au poste de numéro 6, mais quelquefois aussi au poste de numéro 8 avec Marc Casado. Maintenant, le problème, c'est que si tu veux jouer au poste de numéro 8, il y a Pedri en face de toi. Et Pedri est à l'heure actuelle le meilleur milieu de terrain au monde, donc il est intouchable. Et donc, si jamais il va avoir du temps de jeu, c'est au poste de numéro 6 face à Marc Casado. C'est aussi simple que ça. Et donc, on voit que Casado joue de moins en moins et que De Jong joue de plus en plus. Et personnellement, c'est pas quelque chose qui me plaît fortement. Je trouve que si c'est pour jouer au poste de numéro 6, Casado a gagné sa place. Casado a été très important cette saison et coupe beaucoup de contre-attaques. On sait tous que De Jong défensivement a de grosses lacunes et même balle au pied, pour moi, il n'est plus revenu en pleine mesure de ses capacités et même au niveau de sa confiance, il n'est pas encore à 100%. On sait qu'il peut faire beaucoup mieux. Aujourd'hui, on le voit quelquefois perdre des ballons qu'il ne perdait pas auparavant et ça montre bien cela. Maintenant, par rapport à Casado, ce n'est pas le meilleur à la relance. Ce n'est pas lui qui va organiser le jeu comme De Jong peut le faire dans sa meilleure forme. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que défensivement, sans ballon, il est très très important. Coupe les lignes de passe, elle va récupérer des ballons qui peuvent être très dangereux. Et donc, par rapport à tout ça, il est primordial. Et puis, Pedri peut s'occuper de la relance et Casado peut s'occuper du jeu sans ballon. Après, attention, Casado aussi peut donner des super ballons, faire des assists et faire de très bonnes choses. Pour moi, il a encore une marge de progression au niveau des sorties de balles où quelquefois, il pourra encore plus aérer le jeu et débloquer des situations. Maintenant, il n'est pas du tout mauvais là-dedans. Il est quand même très bon aussi.
Donc personnellement, je le mettrais titulaire. Et par rapport à De Jong, je ne le carre pas non plus totalement. Je pense que par exemple, quand le Barça joue en 4-3-3 avec deux relayeurs, il pourrait quelquefois jouer en tant que relayeur droit à la place de Gavi. Ça pourrait être intéressant aussi. Et quelquefois faire reposer Pedri. Maintenant, dans les matchs les plus importants, je ne pense pas encore qu'il mérite sa place de titulaire. Casado a été monstrueux jusqu'à présent, donc il le mérite davantage. Pedri est intouchable. Et puis, il faudra qu'il bataille pour la place de deuxième relayeur ou du numéro 10 peut-être, mais en tout cas pas pour le poste de pivot. Et puis, si on regarde les derniers questionnements qu'on peut avoir, il y a aussi la question autour de Robert Lewandowski. On sait que cette saison, c'est le joueur qui a marqué le plus de buts en Ligue des Champions, qui a marqué le plus de buts en Liga, qui est donc évidemment le meilleur buteur du Barça. Et par rapport à tout ça, ça fait que d'un point de vue statistique, il est monstrueux. Maintenant, sur le terrain, on sait qu'il y a beaucoup de déchets techniques au niveau de ses transmissions et ça ralentit beaucoup les actions du Barça et il y a beaucoup de pertes de balles évitables. Donc, c'est compliqué à se positionner. Maintenant, la vérité, c'est que on voudrait voir un autre numéro 9 au Barça. En tout cas, personnellement, c'est mon avis. J'ai envie d'avoir un joueur peut-être qui marque un peu moins de buts, mais qui est plus important dans la création des occasions et qui accélère le jeu plutôt que le ralentit. Mais quand on regarde cette saison, est-ce qu'il faut vraiment le mettre sur le banc? Honnêtement, c'est compliqué. On a vu Daniel Olmo au poste de faux numéro 9. Pour moi, il faut encore un petit peu le tester. Ça va être important, mais il n'y a pas beaucoup d'options non plus. Donc, autant garder Lewandowski qui a quand même une bonne entente avec Rafinha et Lamine Yamal. Personnellement, je continuerai à le faire jouer les matchs importants, mais il faut faire attention. Et il faut quand même préparer une option au cas où vraiment il continue à baisser en régime parce que ça fait quand même 2-3 mois qu'il marque beaucoup moins de buts déjà. Et dans le jeu aussi, c'est pas toujours top. Maintenant, encore une fois, il est capable de faire de bonnes choses comme transformer les pénaltys, comme marquer l'heure des classicos, il l'a fait 2 fois cette saison et ça, il faut le prendre en compte. Ensuite, il y a aussi Dani Olmo qui va revenir de blessure très prochainement. On sait qu'il est très souvent absent, mais il faut faire attention à son cas. Si jamais il est disponible, pour moi, c'est un joueur important. C'est un joueur de grand rendez-vous, c'est un joueur qui peut faire la donne aussi et qui peut beaucoup aider l'attaque. Et donc, par rapport à ça, vraiment, selon moi, c'est important qu'il puisse jouer. Tout comme Fermin Lopez aussi. Je trouve qu'il joue beaucoup trop peu ces derniers temps, alors que quand il joue, il est pertinent. Il a eu un coup de moins bien, maintenant il a eu un début de saison compliqué parce qu'il avait enchaîné directement avec l'Euro et les JO et puis directement il a dû jouer, il a eu une blessure, donc son rythme n'était pas top et par rapport à ça il n'a pas pu s'intégrer directement au rendement de ses coéquipiers. Et si je me concentre sur lui, je pense qu'il a un profil vraiment intéressant. Et quelquefois, c'est bien d'avoir le contrôle, mais il faut aussi des joueurs qui puissent tout simplement exploiter les grands espaces et accélérer le jeu de l'équipe. Ça, c'est important. Maintenant, justement, la véritable question pour terminer, c'est est-ce que le Barça doit jouer dans un 4-2-3-1 ou dans un 4-3-3? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on est en droit de se demander. Et moi, je pense simplement qu'il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. Il ne faut pas non plus se positionner là-dessus. Je pense simplement que ça dépend de l'adversaire. Si on regarde de manière froide, le Barça est largement meilleur dans les contre-attaques, dans l'utilisation des grands espaces que dans son jeu positionnel. Même s'il y a de gros progrès, pour moi le Barça est d'un niveau élite dans la création d'occasions en partant de loin, en ayant des attaques rapides et ça c'est important. Il faut miser là-dessus notamment en Ligue des Champions et jouer en 4-2-3-1. Maintenant il y a des matchs en Liga où il te faut plus de contrôle et des fois tu dois garder un peu plus le ballon pour pouvoir maîtriser le score du match et notamment aussi les circonstances. Ça c'est important de se dire. Et puis de manière globale ici j'ai à chaque fois fait des choix entre tel ou tel joueur. Ça ce n'est que mes opinions. Ce que j'aimerais dire, ce qui est important au final, c'est que c'est une bonne nouvelle pour le Barça qu'il y ait des choix à faire entre plusieurs joueurs. Ça prouve que la profondeur de banc est désormais meilleure. Les joueurs qui étaient blessés sont donc de retour et ça c'est ultra positif. C'est à Hansi Flick maintenant de faire ses choix et de ne pas se tromper. Par exemple, pour moi, au poste de gardien, c'est autre chose. Si jamais tu veux faire confiance à Szczęsny, il faut le faire jusqu'au bout de la saison. Parce que là, tu es en train de tuer le moral d'Iñaki Peña. Et puis, on sait très bien que le poste de gardien est primordial. S'il n'y a pas la confiance, ça va être compliqué par la suite. Maintenant, pour le milieu ou pour l'attaque, oui, il y a une question de confiance, évidemment. Mais c'est encore différent. Tu pourras partager ton jeu parce qu'il y a beaucoup de matchs. Et il faudra surtout faire le bon choix dans les moments cruciaux, dans les matchs importants. Et dans les matchs où tu vas mettre en place ton équipe type. Voilà, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez, puis sinon moi je vous dis peace.